cette catégorie de formulation de la création, on ne la trouve que dans la pensée hébraïque. C'est la Torah qui amène dans le monde l'idée de révélation. C'est-à-dire que le monde est passé de l'homme vers le divin. Il y a eu des moments où l'homme se réalise et il monte vers le divin. Et là, c'est totalement différent. C'est le divin, c'est l'énergie divine qui descend vers les hommes. Et qui exprime le point d'origine de notre existence. C'est pas que j'ai réfléchi et que j'ai compris qu'il y a une cause des causes, et donc il y a un Dieu créateur. Ça, c'est de la philosophie. Et c'est la plupart du temps ce qu'on va dire, la preuve de la création. Si je parle de la preuve de la création, ce n'est plus de la Torah. Parce qu'il n'y a pas de preuve de la création. La preuve de la création, c'est de la philosophie, qui est cohérente. Chaque chose a un créateur. Toute chose a été créée, donc on peut comprendre que de cause en cause, on arrive au point d'origine de la cause des causes. Mais ça, c'est de la philosophie. Ça veut dire que le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu de Descartes, n'est pas le Dieu d'Aristote. Alors c'est quoi le Dieu d'Abraham? Eh bien, il ne peut pas se penser. Parce que si je pense Dieu, c'est plus Dieu. C'est quoi la pensée d'Abraham? Elle ne peut pas se penser. Si je pense la pensée d'Abraham, ben ce n'est plus la pensée d'Abraham, c'est une pensée. Donc c'est une culture. Il faut savoir que quand on va descendre sur l'hébraïsme, on est dans un autre cadre. L'hébreu, c'est celui qui est passé de l'autre côté. L'avor, c'est la même racine que passer. C'est le passage. Et à notre niveau, on va essayer de converger les deux notions. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on est dans le silence. Sinon, je ne parle pas. Mais l'idée, c'est de pouvoir au moins avoir un saisissement, je ne dis pas une compréhension, un saisissement de ce qu'on vient de recevoir, parce que j'ai lu un texte qui n'est pas le mien, et c'est beaucoup plus facile de parler quand ce n'est pas toi qui parles. Donc je le dis au nom de mon maître, mais mon maître, il ne le dit pas à son nom. Il le dit au nom de son maître. Et son maître ne le dit pas à son nom. Il le dit au niveau d'une transmission. Donc on a ce qu'on appelle un chachelet, une transmission de génération en génération. Et notre croyance n'est pas une croyance du charbonnier. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça charbonnier, mais c'est pas grave. Notre croyance, elle vient d'un phénomène de transmission. C'est-à-dire que je suis sorti d'Égypte. Pourquoi je dis que je suis sorti d'Égypte? C'est par transmission. De génération en génération, on a fait Pâques et on nous raconte la sortie d'Égypte. Et j'arrive au texte de la Bible, qui est une transmission et qui nous raconte que je suis sorti d'Égypte. Mais ce texte a été écrit avant que je sorte d'Égypte. Il faut réfléchir à ça. Donc ce n'est pas une histoire. Puisque le texte a été transmis la Torah existait avant la création. Donc ce n'est pas une histoire. Donc c'est quelque chose, c'est le monde des idées, là je rentre dans la philosophie encore, c'est le monde des principes, et qu'il va y avoir une incarnation, une réalisation de ce monde. Alors maintenant que je suis incarné dans ce monde, et que je vis l'histoire biblique, et que ma pensée est créée, ben je vais commencer à réfléchir. Mais si je suis conscient que je ne réfléchis que parce que je suis créé, mais ce que je suis est toute chose de moi-même, c'est-à-dire mon corps est créé, ma pensée est créée. Donc ce que je suis vraiment, ce n'est plus mon corps, ce n'est plus ma pensée, c'est quelque chose qui dépasse tout ce que je peux saisir par ma tête. Là, on va s'arrêter sur ça. Et là, je rentre dans Tiferet. C'est bon ?